Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, oui effectivement, nous sommes bien le mercredi 11 septembre aujourd'hui, tout à fait. Et c'est l'anniversaire de Laetitia aussi aujourd'hui. Je ne vous parle pas de Laetitia Hallyday, je vous parle de Laetitia qui est sur le chat, bien évidemment. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que l'on va faire une belle émission. Il n'y a pas d'informations particulières, donc je vais pouvoir commencer tout de suite à répondre à vos questions. N'oubliez pas N'oubliez pas quoi d'ailleurs? Oui, n'oubliez pas que samedi, il y aura une animation spéciale, ceux qui sont parisiens, mais vous n'êtes pas obligés d'être parisiens pour pouvoir venir. Paris, c'est quand même pas à l'autre bout du monde, surtout quand on habite en France. Donc dès 15h à la Maison Millet, donc au 182 rue Le Courbe, dans le 15e, eh bien, il y aura une animation tarot qui vous permettra de poser une question, si vous le souhaitez, à mes élèves qui y répondront de facto. Et puis s'ils ont un souci, de toute façon, je serai là pour les secourir. Voilà. Mais celles qui seront là, puisque ce sont des femmes, ce sont mes drôles de dames, elles sont pas mal du tout. Je parlais au niveau du tarot, bien évidemment. Voilà, donc samedi 14 septembre, à partir de 15h, au 182 rue Le Courbe, à Paris, dans le 15e. Voilà, donc je vais pouvoir y aller. Je vais commencer par la question de Catherine. Catherine, bonjour. Comment va évoluer votre vie professionnelle avant la fin de l'année? Allez, voyons au niveau de votre travail dans les mois qui viennent ce que cela va donner. Et vous avez une sacrée énergie, Catherine. Il y a beaucoup de dynamisme chez vous, il y a beaucoup d'investissement. Vous êtes quelqu'un qui prenait les choses en main. Ça n'enlève pas votre côté émotionnel, il faut le dire. Parce que je suis très communicatif, je suis très créatif. Il y a un imaginaire qui est assez riche. Bon, après, comme je vous disais, vous avez un émotionnel qui est très fort, ce qui engendre une certaine tension, un stress. Voilà, il faut juste travailler là-dessus. Alors, après, je me demande si vous ne travaillez pas dans un environnement qui est normé, qui est réglementé. Ou alors vous bossez dans une entreprise qui est assez rigide. Ça peut être les deux en même temps. Moi, je vois de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous pour la fin de l'année. J'ai cette impression-là. Alors, ça peut être une première étape, c'est-à-dire, voilà, on enclenche et ça se concrétisera peut-être sur l'année prochaine à confirmer. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se mouvoir, qui vont bouger, Alors, est-ce que vous allez changer de bureau? Est-ce que vous allez changer de locaux? Est-ce que il y a quelque part l'idée d'avancer, de mise en place vers de nouvelles perspectives. Donc pour moi, j'appellerais cette fin d'année la possibilité de modifier l'environnement, la possibilité d'aller de l'avant, c'est-à-dire de redémarrer. Je pense qu'effectivement, je ne sais pas si c'est une intuition que vous avez d'ici la fin de l'année, mais je trouve que la fin de l'année est primordiale, parce que votre année n'a pas été forcément des plus simples, disons-le. Vous avez, à des moments donnés, senti un peu le poids ou la sensation d'être
d'être enfermé, d'être d'une certaine manière comme dans un étau, vous voyez. Et là, je trouve que les énergies vont se libérer. Alors, il faut travailler juste sur le calme, juste sur l'émotionnel, ne pas confondre vitesse et précipitation. Mais après, vous êtes quelqu'un qui aimait diriger, qui aimait prendre les choses en main. Donc voilà, c'est génial pour une entreprise quand on a des personnes comme vous qui s'investissez. Après, vous avez quand même du caractère. C'est pas toujours facile. Vous pouvez avoir des réactions un peu comme ça, qui est déflagrantes, qui sortent naturellement, quoi. C'est plus fort que vous. Bon, après, vous avez l'âge que vous avez, donc vous avez acquis une certaine maturité. Peut-être que c'est un point qui n'est plus. Voilà. Bon, en tout cas, effectivement, profitez de cette fin d'année pour recadrer les choses, pour vous situer, pour relancer, entre guillemets, la machine. Alors, Charlie, combien coûte la journée ? Ça dépend, si c'est avec moi, c'est horriblement cher. Et puis, si c'est pour l'animation du 14 septembre, eh bien, c'est ce qu'on appelle au chapeau. Voilà, c'est l'idée, c'est-à-dire que vous venez, vous passez un moment agréable, vous allez déguster quelques petites chouquettes, boire quelques petits jus sympathiques, et puis poser votre question et vous donner ce que vous voulez. Voilà, il n'y a aucune obligation. Si vous voulez rien donner, vous donnez rien. Si vous voulez donner une fortune, faire un don, eh ben, vous faites un... Mais en tout cas, l'idée, c'est que mes élèves soient in situ, donc en situation, face à des personnes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vues, et donc pouvoir jauger ce qu'ils ont appris, et voilà. Mais en tout cas, en cas de besoin, je suis là. Voilà. Et oui, Didier Derlich, paix à son âme. Emel, bonjour. Est-ce que je vois une grossesse dans les prochains mois ? Allez. Voyons pour un bébé. Allez, ça va venir, je m'inquiète pas du tout. Voilà. Continuez l'entraînement. Hein, bon, même après que vous soyez enceinte. Voilà. Mais oui, vous allez tomber enceinte. Voilà, enfin, c'est là, dans la période qui vient. Hein. Surtout pas de stress. C'est toujours un moment un peu complexe quand on a envie d'un enfant, qu'il n'arrive pas. Mais voilà, il faut. En revanche, je vous donne juste un petit truc. Il faut quand même du calme et il faudra surveiller votre nutrition pendant la grossesse. Parce qu'il y a une petite tendance quand même quand on est enceinte. Moi, je me souviens très bien. C'était il y a très très longtemps, dans une autre vie d'ailleurs. On a un peu envie de se lâcher. On a un peu envie de se dire ok, je ne regarde pas. Mais là, je pense qu'il faut regarder. Vous voyez, hein? Et puis, n'oubliez pas une chose, on parle suffisamment de nutrition et des dégâts occasionnés par la, comment ça s'appelle, par l'alimentation,
Qu'elle serait industrielle, de merde, enfin je ne sais pas comment je pourrais l'appeler autrement, mais vous savez, j'ai lu un article aujourd'hui, il y a une famille en Angleterre qui a fait une prise de sang pour voir les pesticides qui étaient dans les urines, pour voir tout ce que, en fonction de leur nourriture, tout ce qui pouvait apparaître à travers des analyses. Et ils se sont mis au bio. Et comme par magie, ils ont fait quelques temps après les mêmes analyses et il n'y avait plus rien. Donc, moi, Emel, si vous le pouvez, bien évidemment, parce que manger bio, enfin manger naturel, ce qui est quand même assez extraordinaire, manger naturel, ça coûte plus cher que de manger chimique. Donc, après, il y a des questions de moyens. Mais tant que vous pouvez, franchement, moi, j'hésiterai pas parce que c'est ce que vous donnerez à votre enfant quand vous serez enceinte. Voilà. Donc, Emel, nous attendons la bonne nouvelle. Nadine, bonjour. Vous n'avez pas encore trouvé votre travail en Bretagne. Est-ce que je vous vois quand même partir en Bretagne avant cette fin d'année ? Écoutez, vous allez y partir, hein. Mais il peut y avoir quelques petits freins. Alors après, je pense que faut pas se formaliser, mais l'envie est là. Il y a des choses qui vont se matérialiser. Ne vous inquiétez pas. Donc pour moi, je vous dirais oui. Je vous dirais oui en me disant que ça va peut-être prendre un peu de retard, mais voilà, c'est dans la foulée. J'ai l'impression. Christiane, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si je vous reverrai votre ami Claude le 28 septembre 2019 ? Allez. Claude. Christiane. Alors, moi, je vais vous dire je pense que vous allez échanger, vous allez discuter. Donc, il y a des chances, si vous me parlez d'une date, ça veut forcément dire qu'il y a une réunion quelque part, ou en tout cas qu'il y a, vous allez vous retrouver à une soirée, à une partie, à un anniversaire, que sais-je. Après, je trouve, comme dirait Mardelda, je le trouve un peu chafouin, hein, je le trouve un peu dans une énergie de colère. Donc, après, le revoir, pourquoi ? C'est ça qui pourrait être intéressant, serait intéressant de savoir, parce que on a l'impression que les énergies ne sont pas extrêmement positives, vous voyez, entre vous. Donc, j'ai quelques doutes plus sur l'issue que sur le fait de vous revoir, parce que j'ai l'impression qu'il y a cette idée de discussion, mais n'en attendez pas quand même grand-chose, à mon sens, hein. Je le crains. Alors, le jeu que j'utilise, je vais répondre à Audrey, hein,
le jeu que j'utilise, c'est le Aleister Crowley. Voilà. Pendant l'émission, pendant mes consultations, j'utilise un autre tarot. Voilà, j'utilise le tarot de Marseille, classique. L'ancien tarot de Marseille, version Grimaud. Allez, je passe à la question de Claudine. Bonjour Claudine. Votre fils va-t-il trouver du travail ? Allez, voyons pour le travail de votre grand garçon. Qu'est-ce qu'il y a l'air, votre fils? C'est fou, ça. Surtout que, vous savez, ce serait un paresseux, ce serait quelqu'un qui n'aime pas l'effort. Bon, on se dirait c'est normal. Mais je trouve que votre garçon, je le trouve courageux, mais pense-t-il même à se recycler ou à faire quelque chose de complètement différent? Parce que j'ai l'impression que l'horizon est un peu bouché. Et cette année, on a l'impression qu'on est arrivé au paroxysme du stress et des difficultés. On a l'impression que, voilà, qui donnerait des coups d'épée dans l'eau, ce serait les mêmes gains. Bon, alors, je crains que déjà, jusqu'à fin de l'année, janvier, on va dire, allez, jusqu'en février, ce soit compliqué. Il ne travaille pas dans le médical ou le social ou une activité d'aide, d'entraide avec des enfants ou même avec des adultes, hein, mais il n'est pas dans un environnement de ce type-là. C'est important parce que c'est le seul biais qui permettrait de relativiser ce que je viens de dire. En revanche, je tiens à vous dire que il va retrouver du travail. Mais c'est quand même extrêmement compliqué. Donc voilà, mais il va retrouver. Alors, je ne sais pas si vous lui parlez des consultations, mais dites-lui que ok, il est électricien, ok. Et il ne trouve pas de job en étant électricien? C'est dingue, ça. C'est quand même un métier extraordinaire. Tous ces métiers, électricien, plombier, mais c'est des métiers où il y a une demande énorme. Qu'est-ce qui se passe? Il va retrouver, hein, je ne m'inquiète pas. Donc effectivement, je pense que on va dire jusqu'à son anniversaire, à minima, ça va être un peu galère, mis à part peut-être un remplacement ou quelque chose comme ça, mais enfin rien d'extraordinaire. En revanche, après, oui, il y a un job. Voilà. Ce sera, je pense, plus à partir du printemps. Hein. À partir, hein, ça ne veut pas dire que le 21 mars, il aura signé son contrat. Je vous le souhaite, hein, vraiment, et je le souhaite aussi à votre fils, mais c'est pas forcément... Voilà, c'est plus à partir de. Lydie, bonjour. Voudriez savoir si Bruno va revenir dans votre vie. On va regarder avec Bruno ce qui se passe.
Non. 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 Non, non. Moi, je le sens pas du tout. Je ne le sens pas, mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai l'impression que vous êtes quitté un peu façon explosive. En tout cas, il y a des choses qui restent sur la patate, si vous voulez. Donc, ça veut forcément dire qu'il y a de la frustration. Ça veut forcément dire qu'il y a une colère qui est toujours présente. Lui, j'ai l'impression qu'il a complètement changé, renouvelé de vie. Non, ça n'aboutirait à rien du tout. Je veux dire, même si elle revenait avec les meilleures intentions du monde, que vous l'acceptiez avec les meilleures intentions du monde, que tout soit forcément merveilleux, ça, à mon sens, ça ne fonctionnerait pas. Voilà. Hein. Et puis, je vous rassure, ce n'est pas quelqu'un qui aime être seul. Donc, s'il n'est plus avec vous, il y a de fortes chances, sans avoir quelqu'un forcément de fixe, mais c'est quelqu'un qui a besoin de l'autre, tout en conservant sa liberté personnelle, bien évidemment. Enfin, quand je dis bien évidemment, c'est un peu... Donc non, je ne le sens pas. Bon, après, on verra, hein, mais je suis pas convaincu par votre histoire. Voilà. En fait, je trouve qu'il vous faut un homme, mais vraiment dans le sens strict du terme, c'est-à-dire pas un homme adolescent ou avec un manque de maturité. Et je trouve que chez lui, même si quand on le rencontre comme ça, il paraît extrêmement mûr, extrêmement ouvert, enfin vraiment quelqu'un... je trouve que chez lui, il y a vraiment une immaturité. Voilà. Eric, bonjour. Bien que vous attendiez un nouveau coup dur, vous voudriez savoir si un jour cela ira mieux et laisser derrière vous les épreuves. Eh bien, écoutez, déjà, il y a un point de départ, c'est qu'on ne s'attend pas à un coup dur. Puisque si on se dit de toute façon, il va m'arriver un coup dur, je vous en fiche mon billet, il va arriver, mais alors, aux petits oignons. Vous avez entendu parler de la visualisation créatrice, de la pensée positive, de ce genre de méthode. Eh bien, ça fonctionne. Ça fonctionne dans les deux sens. Ça fonctionne pour être dans une bonne dynamique, et puis ça fonctionne aussi pour ce qui va être dégradant, ou en tout cas très négatif pour nous. Donc, non, on ne s'attend pas à un nouveau coup dur. On ne l'attend pas, le coup dur. Forcément, dans la vie, on va tous vivre des coups durs, des choses qui vont nous déstabiliser, mais on n'en rajoute pas. Voilà. Allez. Ça s'appellerait d'une certaine manière, dans le sens négatif, voilà, on creuse ses fosses, il y a un aspect... non. Il faut toujours être optimiste, sans être naïf, mais optimiste, c'est important. Bon, une fois que vous aurez passé votre coup dur, là, celui que vous attendez, oui, ça ira mieux. Mais il y a tout un travail qui va être fait. J'ai l'impression que vous allez aussi avoir une aide qui va vous permettre peut-être de déverrouiller certaines choses et de verrouiller d'autres choses. Parce que on a vraiment cette idée d'aide, de soutien extérieur. Après, il y a quand même
au niveau de ce tirage, il y a quand même de nouvelles perspectives. Comme si, voilà, tel que vous exprimez, votre horizon est bouché, vous ne voyez rien de satisfaisant, vous ne voyez rien de plaisant. Bon, il faut continuer à avancer, quoi qu'il arrive. Il ne faut pas se poser de questions. Voilà, ce n'est pas parce que c'est difficile, c'est parce que nous sommes dans une tempête qu'on doit lâcher. Il ne faut pas lâcher. Et donc, j'ai vraiment le sentiment que vous allez vers de nouvelles perspectives et vers une forme d'épanouissement personnel. Comme si les projections, donc l'idée de projet, allaient vous satisfaire, vous convenir, vous plaire. Alors, ce n'est pas forcément tout de suite, mais quoi qu'il arrive, parce que je pense que il va y avoir encore des soubresauts, ou d'une certaine manière, c'est comme si vous n'aviez pas la main entièrement sur votre existence, sur votre vie. Et j'ai le sentiment que, justement, vous allez reprendre cette main, vous allez pouvoir prendre l'initiative et être plus autonome. Voilà, Eric. Marinelle, bonjour. Alors, puis-je vous éclairer sur votre situation sentimentale? Allez-vous faire enfin une belle rencontre, sincère et durable? Allez, voyons sur le plan affectif. Alors, déjà la première chose est que la solitude n'est pas ad vitam aeternam. Premier point. Deuxième point, votre vie affective, c'est loin d'être une sinécure. Beaucoup de nez, beaucoup de ruptures, beaucoup de fragilité, beaucoup de chocs émotionnels et affectifs. Enfin, des choses pas simples. Et puis vous donnez le sentiment d'être comme une extraterrestre. Vous dites, mais moi je ne me reconnais pas à travers ces humains-là. Moi je ne suis pas forcément dans cette dynamique-là. Et puis vous avez une forme de timidité, de réserve, peut-être plus de réserve que de timidité. Mais enfin bon, bref. Voilà, il y a ces éléments-là qui ressortent aussi, ce qui n'enlève pas votre tempérament aussi, faut être clair. Donc, quelque part, déjà, les bases ne sont pas des plus solaires pour vous accomplir sur ce plan-là. Troisième point, c'est qu'effectivement, non, je l'ai déjà dit, donc c'est pas le troisième point, c'est que je veux dire, pour moi, vous ne serez pas seul. Il y a un passé qui est toujours présent, si je puis me permettre, et il y a des choses qu'il faut évacuer. Pour moi, ça va prendre un petit peu de temps avant que vous rencontriez cette personne. Je ne suis pas sûr que ce soit dans la foulée, je vous le souhaite. On n'exprime pas forcément le temps, mais ça me paraît être un peu un temps long, temps moyen, pas long, c'est-à-dire que ça ne me compte pas en décennies, mais je pense que je pense pas que ce soit de l'immédiateté, si vous voulez. Mais en tout cas, il y a tout à fait ça. Tout à fait ça. Il y a l'idée de rencontre. Voilà. Et nous verrons après, une fois que vous l'aurez rencontré, si c'est quelqu'un de sincère, si cette relation peut s'inscrire dans le temps, donc être durable. Voilà. Ça, j'y arrive mieux une fois que vous l'avez rencontré. Eh bien, nous terminons notre émission sur la question de Marinelle. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Notre prochaine émission aura lieu le vendredi 13 septembre, jour
intéressant. Et jour tellement intéressant que nous allons pouvoir jouir d'une bonne petite grève RATP. Ça nous manquait, ça faisait tellement longtemps qu'on ne l'en avait pas eu que voilà, on l'attend avec beaucoup d'impatience, hein, vraiment. Mais bon, il y aura quand même l'émission, hein, vendredi 13, et puis voilà, c'est peut-être le jour pour mettre une petite pièce au loto, on ne sait jamais, sur un malentendu, hein, ça peut marcher. Bon, d'ici là, donc bien évidemment, il n'y a pas d'émission demain. Demain, le jeudi, est consacré aussi ce qu'on va appeler les jeudis de la voyance, hein, c'est l'émission Privilège qui s'est transformée. Elle n'est plus sur Internet, mais dorénavant par téléphone. Donc si vous avez une question à poser, eh bien c'est tout simple, vous téléphonez et vous bénéficiez du même tarif que l'émission Privilège, c'est-à-dire 19 €. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, passez tous une excellente journée, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.